J'ai toujours aimé l'actu et essayé de vous la partager. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans un format un peu Pascam podcast, j'essaye de trouver un nouveau concept. Chaque semaine, on va décrypter l'actualité ensemble. Et on va commencer avec les actus de ce lundi concernant Sébastien Lecornu, notre nouveau Premier ministre. Il a donc fait une interview la semaine dernière avec des journaux régionaux comme La Voix du Nord et il a fait des déclarations marquant une certaine rupture avec Michel Barnier et François Bayrou. On va commencer tout con, mais par exemple le 49.3, Michel Barnier et François Bayrou avaient dit qu'ils allaient devoir l'utiliser. En revanche, Sébastien Lecornu a dit qu'il n'espérait ne pas être contraint de l'utiliser. Est-ce que dire espérer ne pas y être contraint veut dire qu'il va l'utiliser comme un argument pour dire « Ah, vu l'état de l'Assemblée nationale et du pays, je suis contraint de l'utiliser ». Après, l'idée de ne pas vouloir utiliser le 49.3, c'est plutôt une bonne idée si on se met de la place de Lecornu. Parce qu'on se rappelle, l'année dernière, Michel Barnier avait été censuré par la suite d'un 49.3. À l'heure où vous regardez cette vidéo, Sébastien Lecornu aura peut-être d'ores et déjà signé un décret qui commencera le 1er janvier 2026 et qui encadrera les pouvoirs socio-économiques des membres du gouvernement qui étaient à vie et qui seront désormais limités dans le temps. De plus, il a tenu à retirer la suppression des 2 jours fériés proposés par François Bayrou. Alors pour le moment, il a l'air un peu différent de ses 2 prédécesseurs, mais ça vient de commencer, on est sûr de rien. Donc pour résumer, on a Macron qui nous a remis un macroniste, on a LFI, PS, PC, Écolo qui au départ s'était dit prêt à gouverner, mais qui par la suite le PS a dit non, je sais pas. On a les Républicains qui ont le cul entre deux chaises avec Retailleau évoqué, et on a le RN qui veulent soit Matignon, soit dissoudre, soit que Macron parte. On continue sur lundi, on passe avec la guerre en Ukraine. En fait, après la frayeur de la Pologne et de la Roumanie, il y a le Royaume-Uni qui a envoyé 3 avions en soutien des pays alliés. Grosso modo, c'est la France, le Danemark, l'Allemagne, etc. L'objectif principal, vous l'avez bien deviné, c'est de renforcer la dissuasion aérienne et militaire. Et en fait, on comprend que cet envoi d'avion, il est aussi là pour envoyer un message de la Russie, pour dire que l'Europe et l'OTAN sont aussi soudés malgré l'incertitude américaine. Je vous rappelle que les soupçons de drones en Roumanie, selon l'ambassadeur russe à Bucarest, il s'agit d'une provocation. Après une semaine de spéculation sur quand est-ce qu'Israël allait attaquer la ville de Gaza, ils l'ont finalement attaqué dans la nuit de lundi à mardi, et donc il s'agirait de bombardements extrêmement violents menés par l'armée israélienne. Dites-vous que la défense civile de l'enclave palestinienne détériore un massacre majeur. Grosso modo, Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, a fait la pression sur le Hamas, en disant que le Hamas disposerait d'une fenêtre très courte pour accepter un cessez-le-feu. Et en fait, il y a une commission d'enquête rattachée à l'ONU, mandatée par le Conseil des droits de l'homme, qui a défini que ce qui se passait à Gaza était un génocide. D'ailleurs, j'ai pas le temps d'en parler sur le fond ici, mais je vous mets tous les liens dans la description. De son côté, Israël, et notamment, vous l'aurez deviné, Benjamin Netanyahou, déclare qu'il s'agirait d'une enquête biaisée et mensongère. Mercredi, on continue sur la bande de Gaza parce que l'Union européenne a fait une déclaration par rapport à cela. Bon, à ce stade-là, on est juste au stade des propositions de la Commission européenne qui propose de suspendre certains échanges commerciaux dont accès avec Israël. Du côté de l'échiquier politique français... Oh là là, c'est la décadence, hein. En fait, comme d'habitude, du côté de la gauche et de l'extrême gauche, c'est insuffisant. Au centre, on n'entend pas grand-chose. Et à droite, ça sert à rien. Donc Philippe de Villiers, qui a donc lancé une pétition pour un référendum sur l'immigration, mais il y a un petit problème. Monsieur de Villiers, je vous l'apprends peut-être, mais pour lancer une pétition, il faut que les gens qui puissent la signer soient authentifiables. Pas avec des adresses mail. Des adresses mail, je vous en crée 15, je peux faire 15 signatures. Deuxième partie de semaine, 18 septembre, grève. Alors jeudi, il y a eu une grève. Les autorités ont recensé plus de 500 000 manifestants en France, alors que les syndicats en ont recensé plus d'1 million. Et selon les autorités, il y avait 55 000 manifestants à Paris. Non à la suppression de 2 jours fériés, repousser la retraite ou encore un budget où il faudrait taxer les riches, ces contestations seraient au cœur des consultations de Sébastien Lecornu. 10,95%. C'est le pourcentage de fonctionnaires qui ont fait grève sur 2,5 millions davantage de professeurs. C'est évident, il y a forcément eu quelques petits incidents. 309 interpellations pour 134 gardes à vue. Finalement, on se rend compte que le 10 septembre, il y a eu 540 interpellations pour 415 gardes à vue, alors qu'ils étaient environ 200 000. Maintenant, si on prend en compte les pharmacies, sur 20 000, il y en avait 18 000 de fermés. On a parlé juste avant des professeurs qui faisaient grève, mais en fait, il en est quoi réellement? Eh bien, d'après les chiffres de l'éducation nationale, 42,35% des professeurs dans le primaire faisaient grève, et collège-lycée, c'était 34,67%. Alors que du côté des chiffres syndicaux, 70% des professeurs faisaient grève dans le primaire et 65% dans le collège-lycée. Je connaissais pas du tout les chiffres, mais finalement, EDF a fait un point à la mi-journée et a perdu 4000 mégavolts. Alors comme ça paraît peut-être pas grand-chose, mais j'ai lu que ça correspondait à 4 réacteurs nucléaires. Mais pendant que j'écris les actus, je me suis posé une question. En Europe, quels sont les pays qui comptent plus grève? Je vous laisse deviner, mettez en commentaire là votre top 3, vous me dites. Et en fait, je me suis rendu compte que la France n'était pas première. La France, elle est à la 3e position. Eh bien, le top 1, c'est la Finlande. À côté Toulon. Jeudi, il y a un homme avec une machine
machette qui s'est baladé à côté d'une maternelle et il aurait même menacé des enfants. Et en fait, à ce moment-là, les policiers qui arrivaient sur place ont essayé de le neutraliser avec un pistolet électrique. Mais vous l'aurez deviné, ça n'a pas marché. Les policiers auraient donc vu l'individu se rapprocher d'eux et auraient donc tiré en cas de légitime défense. 6 coups de feu, l'homme a succombé de ses blessures 1 heure plus tard. Il y a l'ONU qui a tiré la sonnette d'alarme par rapport à l'un des objectifs des accords de Paris. Finalement, l'accord de Paris comporte plusieurs objectifs, mais celui dont tout le monde se souvient généralement, c'est d'essayer de limiter au cours du siècle la température à 2 degrés. En fait, ça explique un peu pourquoi l'ONU tire la sonnette d'alarme, parce que d'après l'observatoire Copernicus, on serait déjà à plus 1,4 degré. On comprendrait que 1,4 degré, 1,5 ou 2 degrés, c'est pas loin quoi. Deuxième actu de ce vendredi, il y a des avions russes qui auraient volé au-dessus de l'Estonie, donc violé leur espace aérien. Ils avaient déjà fait voler des drones en Pologne, auraient déjà fait voler des drones en Roumanie, et maintenant c'est l'Estonie. Mais du coup, quelles ont été les réactions à l'international? Il y a Emmanuel Macron qui a déclaré qu'il envoyait son soutien à l'Estonie, Donald Trump qui a déclaré qu'il n'aimait pas ce qu'il se passait, et la chef de la diplomatie européenne a déclaré qu'il s'agissait d'une provocation extrêmement dangereuse. Depuis août, 450 000 Palestiniens ont fui la ville de Gaza, d'après les autorités là-bas, et d'après l'AFP, il s'agirait de 480 000. De son côté, Israël a avancé qu'ils allaient utiliser une force sans précédent contre le Hamas et a appelé aux civils à quitter la ville par les couloirs sanitaires et a demandé à ne pas se faire utiliser par le Hamas en tant que bouclier humain. C'est la fin de cette première semaine d'actualité. J'espère qu'elle vous a plu. On va faire comme ça, actualité du lundi au vendredi. Bien sûr, on va s'améliorer de semaine en semaine. Mon objectif, finalement, c'est d'avoir un regard critique sur tout. L'objectif, c'est aussi un peu de rigoler. Je vais rajouter quelques petites blagues au fur et à mesure. Sachez en tout cas que je ne donnerai jamais mon avis.